permis de port d'armes parce qu'il y a des critères à respecter. Ce monsieur n'est pas opérateur économique, c'est son papa qui est opérateur économique. Et son papa, son papa n'était pas un personnage lambda. C'était une personne vraiment influente. Donc, quand son papa disparaît, on sait automatiquement que le permis de port d'armes ne peut plus être utilisé. Donc, si ce monsieur se balade avec le permis de port d'armes, quel est celui à son père? C'est qu'il a pris sa suite. On doit savoir, s'il a eu un permis de port d'armes à lui, on doit comprendre le mécanisme, comment est-ce que ça a été délivré, qui lui a donné ça, donc c'est tout un réseau. Maintenant, s'attaquer au réseau pédophile et le proxénétisme qui a été mis là-dedans. Maintenant, pour ceux qui veulent faire de la récupération, il faut aussi savoir que l'État est un monstre froid. Donc, ceux qui font de la récupération, les hauts gradés qui partaient en Limbe, ou Pinky Panka, ou je ne sais pas quoi, il faut savoir que maintenant, vous êtes dans le viseur de l'État. À la moindre chose, on va te faire sauter parce qu'on a ton dossier. C'est comme ça que ça fonctionne la machine. Il y aura du ménage, mais ça ne va pas se faire à la vitesse de Facebook, mais le ménage sera fait. Les élections approchent. Vous pensez que ces gens-là, on va nettoyer, tu es opposant, allez, tu passes. Tu ne veux pas marcher comme on veut, allez, tu passes. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, quand tu dînes avec le diable, il faut te rassurer d'avoir une longue louche. Tu ne te rapproches pas trop de lui. Ce petit-là va faire tomber tous ces gars-là. Mais comment il a eu le port, et le port d'armes au Cameroun? Je connais beaucoup de gens qui ont ça, le port d'armes. Tu as parlé tout à l'heure des chaînes de télé. Tu as vu le décès de Martinez. Tu as vu comment Equinox était à l'affût. Un truc qui se déroule à Yaoundé, mais tu as vu les reportages, tu as vu. Mais pourquoi ils ne sont pas dans cette affaire? Cette affaire ne les intéresse pas, c'est curieux. Non, c'était très discret. Maintenant, il faut se poser la question. Est-ce que Equinox a été discret? Pourquoi? Parce qu'il y a eu parce que le père, le défunt papa était proche du directeur, ou alors parce que c'est des groupes qui s'affrontent. Parce que ça aussi, il ne faut pas négliger ça. On profite d'une situation et on donne un coup dans la fourmilière. N'oublions pas que les élections approchent, il y a des groupes qui s'affrontent. Mais ça, ce côté-là, on essaye de tuer ça pour ne pas. Il ne faut pas que ça ressorte maintenant. Mais je te dis que ça va remonter à la surface. Parce que là, on est en train de traverser depuis 3 ou 4 ans la nuit des longs couteaux dans le pays. Et tu penses que ça va prospérer? Tu penses que la paix va prospérer ou pas? Ça va très bien prospérer même. Parce que l'équipe qui s'occupe de ça, tu sais, c'est pas les gars de la PJ qui l'ont pris. Hein. Déjà, il y a une équipe qui est venue de Yaoundé, composée de 6 personnes. Ah bon? C'est Yaoundé qui vient le récupérer. Mais comment le policier qui l'a pris, il a dit, tu me connais, non, Hervé? Mais il y a des gars qui sont là. Quand tu viens en opération, tu ne pars pas seul. C'est pas parce que tu viens, tu ne pars pas seul. Parce que si il y a un problème dans un quartier, il va falloir que quelqu'un de votre zone représente. Et tu penses que, d'après ce qu'on dit, on dit que pas de diamant, c'était pas de diamant qu'il a logé, tout ça. Tu penses qu'il sera inquiété, lui? Lui, il a déjà des factures à régler là-bas qui sont un peu compliquées. Donc, c'est pas des choses qu'on peut dire ici sur le live comme ça. Mais avoir donné la chambre à quelqu'un qui était en train de se cacher, ça ne dérange pas. Ben, lui, ses problèmes sont un peu plus compliqués devant. Donc, on peut pas trop le lier à cela. Lui, il a des dossiers encore plus compliqués devant. Puisque tu fais allusion à pas de diamant, supposons que, bon, si ça avéré que c'était dans son auberge, toi, du Cabel, tu as un appartement meublé au Cameroun, et tu donnes ça à quelqu'un de gérer, et la personne prend un individu comme ça, mais dans l'appartement, va arrêter toi, tu as le meuble ou bien celui qui gère l'appartement. Est-ce que tu expliques ça bien? Explique que moi, j'ai un appartement et quelqu'un est recherché partout. Attends. Je t'ai compris, hein? Non. Tu as peut-être déformé le truc. On dit que le truc appartenait à pas de diamant. Et on dit que c'est lui qui le loge là-bas. Sachant qu'on le recherche partout. Je ne peux pas approuver ça. Le loger, comment est-ce que pas de diamant est sorti de là, tu sais? Pas de diamant. On n'a pas encore fini avec lui au sel. Il y a des exploitations à faire.
pour rentrer, tu connais la somme qui est autorisée à entrer dans un pays, la somme avec laquelle tu dois voyager sur toi. Donc, quand le monsieur revient avec tout cet argent, il faut qu'il explique par où il est passé pour avoir tout cet argent. Donc, il y a des importations, mais il n'est pas encore sorti. Comment est-ce qu'il a fait pour donner un logement à un fugitif? Donc, ça ne tient pas trop la route. Voilà. Mais qu'est-ce que... on dit qu'il est sorti de prison. Bukadi vient nous dire ça ici, là. On dit qu'il est sorti. Que la personne monte à expliquer. Bah, rien ne m'étonne, hein. Il peut avoir ses gros avocats aussi. Tu sais, tu connais le dossier de Puff Daddy et Kazi et son ex-femme pour les mêmes cas? Non, il faut qu'on fasse un petit lien parce que Puff... Tu te souviens de le gars qui faisait mal quand Kitoko parlait là, le monsieur qu'on avait surnommé ici à Paris, le sauvage africain. Le gars est Wondola, Nzana. Ouais. Tu sais, quand il est arrivé, le jour où il a distribué l'argent à la sortie de la boîte de nuit, les Nangaboku se sont poignardés. On l'a arrêté, on l'a amené, parce qu'il était logé au Mont Fébé. On l'amène au Mont Fébé. Il dit que on part dans sa chambre, on trouve qu'il y a 3 passeports. On l'amène au poste, il dit qu'on doit lui envoyer le bâtonnier. C'était pour intimider qui? À l'époque, c'était Bébé Doc qui était à la DGSN. Bébé Doc était en France. Bébé Doc a dit que celui que vous avez pris là, il ne bouge pas jusqu'à mon retour. Il ne bouge pas parce qu'on doit savoir la provenance de ton argent. Tu es passé par où avec? Gars, laissons un peu de cela. Je suis en train de lire partout qu'il est sorti, hein, qu'il n'est plus là-bas. J'ai lu ça parce que je suis sur Facebook également, on dit qu'il est sorti. Même le zone loi, la DF, on a dit qu'il est sorti. On dit qu'il est sorti. Mais que quelqu'un... Sur le zone loi, il y avait même des vidéos. Je vous parle un peu de Puff Daddy. Pourquoi? Parce que Puff Daddy, lui, quand son ex est sorti, commençait à raconter qu'elle avait vécu des viols de Puff Daddy, des tas de trucs. Le gars, il est seulement parti faire l'arrangement l'amiable. C'est aussi une solution quand tu as ces problèmes-là. Il est parti donner 30 millions de dollars à Langa pour faire. Mais Langa n'a plus besoin de porter plainte. C'est là où il est sorti des problèmes. 30 millions de dollars. Il est parti payer le silence de Langa. Et c'est là où le gars, je pense que lui, c'est vraiment un boutoukou parce que il aurait pu aller raconter les victimes et faire des arrangements à la Puff Daddy. Tu vois, pour que les gars ne viennent pas lui déposer des plaintes. Puisque s'il n'y a pas de plainte, il risque de ne pas avoir les problèmes. Mais maintenant, c'est le port d'armes là qui va le mettre en prison. Port d'armes illégal. Mais lui aussi, ça veut dire que le gars marchait avec l'arme comme ça là. Il marchait avec l'arme alors qu'il n'avait pas le droit. Le pays là m'a dépassé. Quand j'arrive au Cameroun, je suis dans un hôtel, je vois beaucoup de gars là-bas, ils ont les armes. Ils me disent qu'ils ont le port d'armes. Comme Bana a dit, il faut chercher à voir. Peut-être avoir le droit, peut-être qu'il a obtenu maintenant par quel mécanisme. Bana a bien expliqué tout ça. C'est ça. Aujourd'hui, là, c'est d'être une supposition. Parce que quand tu dis qu'il n'avait pas le droit, c'est comme si tu es sûr qu'il n'avait pas. Peut-être qu'il avait le droit. On ne sait pas. Donc, c'est chaque individu, ça dépend de ton rang social. C'est un rang social comme bon. Il n'est même pas stratégique, tu vois. Il est même pas, lui, il doit lui tranquille, il n'a pas épaulé, il continue de tout. Après, on me confirme que lui, il est là avec ses gros calissons de Kouloulou. C'est toi qui as la pression, c'est nous qui avons la pression. Non, lui, il a pas les enfin, pour lui, c'est que bon, j'ai mes relations, tu vois. Si tu n'as pas encore payé la maison, tu ne vas pas dormir. Le gars, le gars de lui, même mon gars, il va. Le papa Raymond Tchenga qui est venu dire que où est qui veut les preuves? Un papa comme ça qui a les enfants. Je veux les preuves. Blessing. Tu sais, quand il vient dire qu'il faut les preuves, c'est pas ça. Bon, devant la loi, c'est ça. C'est que c'est la loi maintenant. Les gars peuvent s'expliquer. Non, les femmes ont voulu le soutenir. Non, les femmes ont voulu soutenir. Mais les réseaux sociaux, la puissance des réseaux sociaux, il n'y a qu'un seul corrompu avec Kabé.
Le reste, là, on n'est pas corrompu. C'est le seul qui est corrompu. Non, mais après, le truc, c'est que, bon, il y a un problème quand même que j'ai remarqué. Parfois, quelque part, il faut aussi comprendre, bon, ce n'est pas peut-être parce que 100 personnes sur une ligne que, bon, la 101e personne va suivre la même ligne. Mais à un moment donné, il y avait un trop de. C'était comme il fallait être trop fermé pour ne pas voir la réalité des choses. Bien que, bon, c'était les dits, les victimes sont venues, ceux qui ont été victimes, ceux qui ont échappé, tous ont parlé. Les témoins rendaient faux dos. Il fallait vraiment se poser des questions. Moi, ce qui m'a intrigué, ce qui m'a intrigué personnellement, c'est le fait qu'on me dit que le gars marchait avec les hommes en tenue et que non, c'était un homme qui accompagnait les victimes chez eux. C'est ce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Mais je vous confirme, hein, je vous confirme qu'il est sorti parce qu'il y a une personne qui me confirme ça. Je pense qu'il est sorti. Il est sorti, il est sorti. Waouh! Il est comme l'enquête se poursuit. C'est quelqu'un qui a les pieds sur terre qui veut dire. Il est comment? Waouh! La joie a été d'écouter durer. Hein? Non, mais ça doit être député sous caution et maintenant il y a des gens de sortie du pays. On dit qu'il est sorti, c'est pas non. Non. Ce n'est pas Pat qui est sorti. Attends. Le boy est sorti. Ben, on dit qu'il est comment? Il y a la présomption d'innocence, si on l'entend. Mais est-ce que c'est. Voilà encore ça qu'on dirait qu'il est sorti. Il est comment? Il est sorti. Donc, le papa Bobda, ce soir, il va boire un runard, mon frère. Papa Bobda. Je suis sur terre. On n'arrête pas les gens comme ça quand ce n'est pas du flagrant délit. Souviens-toi, le doit faire combien de tours avant de partir? Le zombie doit faire combien de tours avant de partir? N'est-ce pas, on avait arrêté le zombie avec le Nobel Jack. Et puis, quand ils sont sortis, ils ont pété, ils ont appelé les gens. Parlez encore. Est-ce que, les gars, est-ce que vous croyez que. Est-ce que vous croyez que le. On t'entend d'abord, non? On entend les témoins, on monte bien. Tu penses que le type là est normal. Le type a tous les problèmes du monde, il peut encore faire papa d'Obda, il donne l'argent aux gens, mon frère, il peut encore niasse les gars. Tu penses qu'il est normal dans sa tête? Toi, tu te déranges là, que le gars là, il a. Quand tu vois le type de Bobdalade, quand tu vois ces jeux-là, tu penses qu'il a le temps. Quelqu'un a vendu son âme au diable. S'il vous plaît, attendez, je vais demander aux gens. Ceux qui disent qu'il est sorti là, montez, venez nous confirmer ça. On vous entend. Parce que vous êtes en train de faire, il y a les mots ici à cause de vous. Voilà. Donc, il y a les gens montez. Attends, il y a Bois, s'il te plaît, toi qui dis qu'il est sorti là. Pardon. Monte ici, tu veux nous confirmer que le tir est sorti. Parce que j'étais déjà en train de boire ma tango pour ça. Le gars là, mais si on l'a laissé, ça, il va continuer, ça, il va pas s'arrêter. Même ce soir là, même. Il va appeler Sangapoka, il va appeler Pokam. Il va appeler Pokam ce soir. Pokam, ils vont faire le zizi WhatsApp avec Pokam, son gars. Parce que même dans la vidéo, là, tu vois le Bangala, le gars là est comme un morceau de bois, mon frère. Donc même les gens qui enquêtent ça là, ils ont le cœur. Oui. Assez blessé. Ils n'ont pas cette vidéo, Fonaman. Là, on l'arrête. Ah, Dama et. Attendez. Wow, je n'ai pas chargé le téléphone ici. Maman. Attends, c'est pas une attestation, c'est juste pour le protéger. On dit que c'est pour le protéger même des gens. Mais Eddie Oligé, on t'a envoyé ici sur mon live. Les gars, s'ils vont faire, ils vont casser les téléphones ici. Donc, on a arrêté le type là comme ça, on a sorti le coup. Parce qu'ils ont même filmé ça. Est-ce qu'on a le droit de filmer? Même si on lui a laissé, il va partir en prison. Même si on lui a laissé, c'est juste pour on le suit. Il pense qu'il a gagné. Il va partir en prison. À votre télé, on a senti, hein? Le pays que vous voyez là, je ne voulais pas que les gars parlent trop du pays parce que c'était pas le sujet. Mais je me rappelle le pays là, il y a les enfants là-bas qui font les mauvais trucs, on ne les fait rien.
Il y a un mouna là, à une époque au Cameroun, là, il a fait l'accident là-bas, les gens sont morts, on lui a rien fait. Vous parlez de quoi, mon frère? On ne lui avait rien fait. Pourquoi? Parce que les gens qui étaient derrière, les plaignants, les gens qui étaient censés se plaindre ne connaissaient pas aussi leur droit. Parce que quand avec quelqu'un, tu sais que voilà quelqu'un qui peut m'amener loin, qui peut bloquer certaines choses. La première des choses qu'il faut faire, c'est bloquer les frontières. Bloquer les frontières, tout le monde peut le faire. Tu n'as pas besoin d'être un super capitaine ou quoi. Tu bloques d'abord les frontières, tu le retiens là sur place. Et puis maintenant, vous restez gérer le problème à côté. Du Cameroun, toi et moi, on a évolué dans le même coin. Tu connais Adien là où il y a l'immeuble là, à l'entrée de chez les Simon Benda. Ouais. J'ai eu un problème quand j'étais en pourquoi avec lui, à Falcon Bass, le snap. Ouais. Il a dégainé le verre, ça a fait me casser tout le visage. Il se lève, il dit que oh, je vais te montrer ma chérie, que tu branches ici, là, tu es au Cameroun, non. Nous, on est habitués au Ngémé, je te fais consommer la misère avec nous. Tu vas respecter le coup. Personne ne va venir te chercher. Que tu branches, il y a même pas tes commissaires là, je suis en train d'observer la scène depuis, c'est toi qui cherches l'histoire. Tu branches ici, là, je te fais consommer la misère. Il faut connaître tes droits. Quand tu connais tes droits, on ne te fait pas chier. On te fait pas. Le neveu d'une Koukouma n'a pas fait la prison à Yaoundé. Vous n'êtes pas au courant de ça. Il avait tiré à la sortie de la boîte de nuit par terre devant le FEMA. Le FEMA a apporté plainte. On a mis le neveu Koukouma en prison. Comment vous expliquez ça? Parce que ça a fait des problèmes, même dans la famille. On dit Koukouma, comment tu fais tout Koukouma mettre ton neveu en prison? On a dit que non, la République, c'est une mère qui respecte tous les autres enfants. Bon, les gars, moi je vais laisser le sujet de Bob Dara comme il est sorti. On va essayer de voir la solution. Non, c'est juste que je vais évoluer sur un autre sujet parce qu'il y a un autre gars qui est sur TikTok. Ce gars-là, c'est qu'il est en train de faire sur TikTok là. Il fallait que je parle un peu de lui. On l'appelle Dega. Dega, c'est un jeune Camerounais qui est sur TikTok. Il a accusé de beaucoup de cas d'escroquerie. Donc c'est comme ça qu'il en arnaque énormément de monde. Et on l'accuse aussi d'avoir les nudes des filles. Je suis allé voir la page de ce garçon. Il partage l'argent à ses abonnés, soi-disant. Et il arrive à mandouiller beaucoup de personnes. J'ai envie de dire au petit frère là qu'il science encore sur sa manière de faire parce qu'il insulte tout le monde et les gens l'accusent. Il y a un gars en Allemagne parce que lui, il promet aux gens de faire quoi? De mettre les gens dans la crypto-monnaie ou c'est dans le trading, un truc comme ça. Les gens donnent les dos. Et après, il tue les dos, il vient partager aux gars, aux Ivoiriens, tout ça. Parce que les Ivoiriens sont pleins dans ces lives. Moi, je veux dire au petit frère là que petit, c'est bien ce que tu es en train de faire là, tu yamo, tu mimba. Mais si tu prends l'argent des gens, il faut les battre les dos des gens parce qu'ils gueulent, ils insultent les gens. Et quand tu parles, il envoie les gens signaler les comptes. Il signale les comptes des gens parce qu'il a plus de 900 000 abonnés, un truc comme ça. Voilà. Donc lui, le petit là, dégâts. Moi, je dis aux gens, vous m'avez demandé de parler de ça. Je veux que vous veniez ici là témoigner vos histoires là. Si vous ne témoignez pas, moi je laisse, il continue de escroquer. Parce que quand on peut parler de Bobda et en diaspora, on a un enfant, il bouffe là, le petit là, il a escroqué les gens se plaignent. Il y a vu des lives où les gens, il vient te dire que, parce qu'il fait les lives avec beaucoup d'argent, tu vois. La dernière fois que je voyais, il avait aussi 10 millions, il dit que bah, on a des billets. Et les gens, il arrive à captiver les gens avec ça, à faire tomber les gens. Parce qu'on vous a toujours dit de vous méfier des réseaux sociaux, vous ne comprenez pas. Méfiez-vous des gens qui vous montrent l'argent, des gens qui vous racontent des business. Hein? Des gens qui vous montrent les business sur Facebook. Je dis donc à toutes les personnes qui ont les problèmes avec ce petit-là, venez parler ici, là. Voilà. Si vous ne parlez pas, je vais m'arrêter, je ne parlerai plus de ça. Le petit-là, il bluffe, il insulte et tout ça. Et on dit qu'il a beaucoup de nudes. Voilà, il a les nudes des femmes, il fait le chantage. Enfin, on dit, moi je ne l'ai pas vu. Des gars, bipez-le. Donc voilà notre nouveau spécimen. Oui. Je dis, pendant les nudes, il a les nudes. Il a les nudes, il y a même... il y a Titan là, si vous connaissez Titan a même plein de ces vidéos là dans son téléphone. Le gars lui fait parvenir, que les filles lui ont fait parvenir parce que tu sais que sa cible ce sont les filles. Donc quand lui il s'exhibe comment? Il utilise l'argent pour appréhender ou bien pour draguer la femme quoi. Maintenant dans vos causeries et tout. Peut-être, comme il y a une fille là, il y a une fille que la fille sortait pour se laver.
Et Dega lui a demandé, fais voir un peu, puisqu'ils étaient en train de causer par appel vidéo. Bon, la fille a une fois retiré la serviette. Le gars a une fois capturé. il a capturé, il a gardé. Donc, du coup, quand la fille a commencé à le dénoncer, il a renvoyé la photo à la fille et il dit à la fille, tu continues à me dénoncer, je te publie, j'ai ta nudité. Et il y a maintenant d'autres filles que par appel vidéo, il a enregistré quand il était en train de causer avec le... Donc, il tient beaucoup d'enga avec ça. Mais l'argent que le gars a maintenant en Europe, mais du quand même, est-ce que toi, tu ne veux pas que là-bas, je suis en France, là-bas, on va les fouiller, moi, je ne peux pas certifier, on va les fouiller, mais moi, je ne peux pas certifier son argent, il ne faut pas. Moi, je ne fais pas des allégations. C'est justement les gars qui sont plus proches de lui ont confirmé que la majorité de ces taux qui montent. Mais c'est dangereux de faire ça aussi pour lui parce que... Il y a même une vidéo. Non, c'est... Il y a même une vidéo qui a circulé un mendiant de la route qui l'a reconnu et qui l'a arrêté, lui disant que mais tu m'as donné un faux billet en euros, 200 euros en faux billet. Après, franchement, tu sais, ça, le débat de la qualité de son art n'est même pas important. Moi, je vais rester sur l'escroquerie, tu vois. Parce que moi, je ne discute pas des choses que je ne peux pas prouver. Ce n'est pas important pour moi. Je veux, parce que j'ai écouté beaucoup de plaignants, j'ai voulu les défendre. Et voilà. Parce que lui aussi, il a demandé aux gens les preuves. Hein. Moi, j'ai vu son direct où il disait aux gens que si vous avez les preuves contre moi, montrez-les-moi. Donc, si quelqu'un vient se plaindre de dégâts, moi, je vais lui demander les preuves. Parce que les Camerounais, il faut vraiment se méfier. Sur téléphone. Ouais. Ouais. Ouais, vas-y, non, mais si quelqu'un, tu veux me dire un truc sur quelqu'un, je ne veux pas croire la veuve. Non, du quand même, hier déjà, il a reconnu deux personnes qu'il a chopé. Il y a le gars d'Allemagne, il y a le gars d'Allemagne là. Il y a le gars d'Allemagne là. J'ai entendu un gars parler d'Allemagne que lui, il lui a envoyé ses 2000. Mais franchement, les gars, les Camerounais sont encore mou comme ça. Ouais. Je vais te dire un truc. Ouais. Je vais te dire une vérité. Dis-moi le sujet. Dans tout ce qu'on réclame, on demande à des gars, c'est qui est vrai, qui n'a pas reçu. C'était la fille qui était au Cameroun qui disait qu'elle a donné 2 millions à des gars pour son voyage pour le Canada. Je pense que là-bas, c'est faux parce qu'on a cherché les preuves, on a remué le sol et la terre pour voir que dans l'histoire, ça verrait que l'histoire n'est pas vraie. La fille n'avait pas remis 2 millions. Mais le reste de l'histoire, nous, on a créé un groupe depuis le temps qu'on parlait de ça. Tous les preuves des gars que le gars a narqué, nous, on a ça. Moi, j'ai ça dans mon téléphone. Seulement, ce qui me fait peur, c'est que les grands frères qu'on a fait confiance au début, qui sont venus nous voir en disant que bon, on veut des preuves pour essayer de voir ce qu'on peut faire au petit là. Les grands frères là nous ont laissé tomber. On a voyé quelques preuves aux grands frères, mais les grands frères tu vois que, tu as vu comment il prend, tu as vu comment il prend le problème. Je vous ai même pas vu en privé, mais j'ai seulement écouté qu'il prend le problème pour parler. Et là, je suis sur Facebook. Je suis sur Facebook. Mais je vais te dire un truc, que beaucoup de gars que tu connais sont des gars qui sont dans le salle. Dès qu'on leur donne les dos, ils ferment la bouche, ils ne parlent plus. Je ne connais pas où ils influencent alors la jeunesse. Qui a pris les dos? Tu peux les citer. Qui a pris les dos? Moi, je parle seulement de ceux qui sont au Cameroun, ceux qui ne peuvent pas venir me dire que tu as parlé mon nom. Pourquoi? Ouais, mon frère, dis-moi, je cite, mon frère. Robinson Pifo qui se porte est garant de dégâts que si le dégât n'a pas donné les 2 millions, il veut donner 2 millions là. Robinson Pifo est le premier. Il est le premier. Tic Denga qui l'avait, qui l'insultait, Tic Denga revenu, il a fait des vidéos pour lui demander pardon à des gars. J'étais scandalisé parce que j'étais l'autre de cette histoire. On cherchait à voir le clair dedans. Mais tu sais que tu avais des gars, demain tu vois une vidéo où les gars sont en train de bec, tu dis que merde, qu'est-ce qui se passe comme ça? Voilà les gars qu'on a baillé pour l'histoire là, pour que les gars ferment leur bouche et restent tranquilles. Et on a compris que c'est ça le game. Dès que tu as ton problème, dès que tu vois ces influenceurs qui ont un peu les comptes de 1 million d'abonnés là, dès que tu les choques les dos, les gars ferment leur bouche. Ça ne sert à rien. Quelqu'un ne peut pas t'envoyer une vidéo où il fait appel vidéo avec quelqu'un. Comment ils sont en train de parler d'argent. Quelqu'un te montre que c'est virement des dos, après tu dis que c'est faux. Man, mais non, ça c'est mon mot. C'était nous chier à la bouche. Dis que nous sommes en train de blaguer. Moi j'ai entendu, je suis allé dans le direct de dégâts. Moi j'ai entendu dire qu'il ne doit rien à personne et que celui ou celle
qui lui donne l'argent doit montrer les preuves. Et moi, j'ai souhaité que s'il y a dans une personne, parce que là, je ne suis pas dans le fond. Donc, il y a le bruit là, je ne sais pas où là. Donc, s'il y a quelqu'un, si quelqu'un a une histoire avec le gars là et qu'il a les preuves, il vient m'écrire, moi je vois. Et quand je veux voir, je vais revenir sur le dossier, je veux le framponner. Que ce soit les pifs, j'ai rien à foutre. Parce que les gars comme les pifs, quand moi je vais leur dire la vérité, je sais, j'ai des pages sur Facebook qui ont 100 000 abonnés, je fais là-bas, je leur parle. Donc le gars de dégâts est accusé de pas mal de choses. Et je voudrais que ceux qui ont les problèmes avec lui qui viennent me contacter. Parce que j'avais dit ça. Mais c'est aussi comme si les gars mentent. Parce que le jour où j'ai été dans votre live, je ne sais pas si c'est dans ton live, j'avais demandé aux gars de me contacter. Il n'y a personne qui veut me contacter. Je ne peux pas me mettre à framponner quelqu'un pour rien. C'est ça que les gars ont peur. Il y a des grands frères qui ont mis les pieds dans l'histoire comme les Joël Pelé. Ça n'est allé nulle part. On a vu des grands frères comme Vincent Gomez. Ça n'est allé nulle part. On a vu des Mike Pendat, ces gars qui ont des comptes bourrés là. Ça n'est allé nulle part. C'est juste que les gens ont peur. Mais les gars, dans le groupe, on a créé un forum depuis le temps là. Il y a tout ça dans Vincent Gomez n'a pas réagi. C'est mon ami. Vincent Gomez, lui, il se vexe même que le petit frère s'est mal insulté. Mais après, là, on n'a plus rien compris. Ça a disparu comme ça. Mais lui, il parle, il gonfle avec les gros. Il peut faire le bruit plus que Vincent Gomez. Il insultait Vincent Gomez partout. Le gros qui m'attire. Il y a tout ça dans le téléphone. C'est juste que les gars ne font plus confiance aux grands qui disent que venez avec les preuves. Moi, du quand même, personnellement, moi, je peux t'envoyer quelques trucs que tu vas voir que oui, ça c'est... Non, mais moi, il veut les preuves. Non, moi, il veut le framponner. Là, je suis en mode de parler un peu de ça. Mais quand aussi j'ai les preuves, je veux le framponner. Okay. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais parler avec la personne en question, si la oui. Personne me permet. Moi, je ne parle pas de quelqu'un sans avoir les preuves. Et parce que lui-même, il vous a mis au défi. Hein. Il a dit qu'il ne doit rien à personne. Et que celui qui a les preuves... Ouais. Si tu veux même plus de preuves, contacte le Titan. Le Titan a flop des preuves. Même hier. Mais le Titan le supportait, non? Le Titan le supportait avant. Le Titan le supportait. Oui. C'est quand le gars avait embrouillé la fille qui s'est fait massacrer là-bas à Douala dans un circuit de bar. Et qu'on avait tabassé jusqu'à brûler, je pense qu'on avait repassé que son visage, un truc comme ça là. Des gars a fait un faux truc avec la fille parce que la fille était dans un hôpital proche de l'aéroport là-bas. Des gars est parti là-bas dire à la fille comment il devait la ramener à l'hôpital général et il lui a remis 2 millions. Après il a chiba. Frère. Est-ce que je finis, pardon? Non, en fait, c'est parce que tu fais tout. Tu ne fais pas. Attends, il finit. Vas-y, dis-nous. Les gens tapotaient le live. Moi-même, j'étais dans le live. Moi-même, j'étais dans ce live là, tu connais. Ouais. Où je disais à Titan, mais méfie-toi de ce garçon. Parce que beaucoup de personnes le défendaient sans aller dans ses vidéos, voir un peu ce qu'il fait, quoi. Et dans ces vidéos, quand tu partais peut-être dans les trucs de 2019, 2020 comme ça, tu trouvais que il n'avait rien comme contenu. Mais quand tu regardais les vidéos de 2022, où il partage l'argent pour diminuer dans la rue, en Allemagne, tout ça là, c'est ça qui bluffait les gens avec. Donc beaucoup de personnes se sont alliées à lui en disant que c'est quelqu'un qui aide les démunis. Pourquoi est-ce qu'on veut le massacrer? Tout ça là, est-ce que vous avez des preuves? Titan faisait partie de ces gens-là. Tu vois? Mais dès lors qu'il s'est rendu compte que le gars a frappé les gens plus proches, même à côté de lui, c'est là où il commence maintenant à ouvrir l'œil. Donc j'étais en train de supporter un bandit de grand chemin. C'est là où il commence. Maintenant, là, si tu parles maintenant là, dans tous les lives, depuis la semaine passée, où Titan lui-même est en train de chercher, il est en train de combattre le gars actuellement dont je te parle. Voilà pourquoi, même hier, tu sais que lui, il est entouré de ces petits tindas là. Donc, quand il comprend que tu fais partie des gens qui veulent le combattre, il peut te dire, bon, il peut venir t'écrire. Tu sais bien que toi, tu peux être en France, là-bas, tu as un numéro de Dubaï, ou bien même un numéro du Cameroun, où tu testes les gens, tu dis, mais gars, moi, je suis dans le même combat que toi. Envoie-moi tous les preuves que tu as. Moi, je vais combattre le gars, là, c'est lui. Il m'a aussi. Tu vois, c'est dans cette situation-là que le gars, maintenant, se place. Et maintenant, il a une année pour signaler les comptes.
Je sais, j'ai Donc, vu quand ça. il sent que... Je sais, j'ai vu. Tu dis? Je sais qu'il envoie les signal. Oui, il a une équipe maintenant pour signaler les comptes. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Quand il sent que s'il n'a pas ta liquidité, si tu es un homme et que tu as un compte Facebook ou bien TikTok, il va demander à son ami de venir signaler ton compte. Mais quand il sait que tu es une fille et que peut-être il détient ta liquidité, c'est avec ça qu'il détient. Donc voilà pourquoi tu vas voir que dans beaucoup de lives, beaucoup de filles sont avec lui parce qu'ils savent qu'il a passé le temps à partager cette liquidité-là et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà un peu ce que je... Mais demande à toutes les personnes qui sont dans le direct de venir parler, parce que je crois pour maîtriser le dossier. Il y a des gens qui font Thérèse Mendoza, venez parler, je vous donne la parole ici, venez parler. Et si même il n'y a pas TikTok, j'ai les pages de 150 000, de 200 000 abonnés. On va sur Facebook, on fait son affaire là-bas. Donc même s'il n'y a pas TikTok, j'ai Facebook, on va là-bas. Thérèse Mendoza, venez parler, vous qui connaissez l'affaire de ce garçon, pour que je maîtrise. Mais honnêtement, je parlerai vraiment de lui que, avec des preuves. Hein. Je ne peux pas écouter ce qu'on dit simplement. Voilà. Et si lui-même, il souhaite venir parler, il n'a qu'à venir parler. C'est juste parce que la majorité des gars ne vont pas compris dès le départ. J'ai dit, depuis que le gars, j'avais commencé à suivre un peu sa façon de faire, j'ai dit, le gars est faux par tous les moyens. Parce que j'étais même parti jusqu'à dire que peut-être lui, il fait un peu des trucs montés. Mais après, quand j'ai pris vraiment des renseignements, il y a un ami en France. C'est là où j'ai dit, ah, je suis parti dans l'un de ces vidéos, je lui ai dit, mon frère,